Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal. Je vais vous montrer comment réaliser des die cuts. Alors pour celles qui ne connaissent pas, les die cuts, ce sont tout simplement des formes qui sont prédécoupées, qui sont souvent cartonnées et qui vous permettent de customiser vos créations. Je vais vous montrer quelques die cuts du magasin, comme ça pour celles qui ne connaissent pas, ça vous donne un visuel. Ils peuvent se présenter en blocs comme celui-ci. Donc ici c'est un bloc qui vient de chez Action. Et à l'intérieur, on a donc des feuilles avec des die cuts. Je vais vous montrer à l'arrière. Donc on peut voir, les formes sont déjà prédécoupées. Donc il vous suffira, au moment de les utiliser, de délicatement venir décoller votre die cut de votre papier avant de vous en servir, donc comme ceci. Vous avez également des die cuts qui sont déjà découpés, donc comme ceci. Donc on a bien sûr plein de formes. Ici on a des personnages, une fleur, un avion, et vous pouvez remarquer que on a à peu près un demi-centimètre entre l'imprimé et la découpe. Donc voilà ce qu'est un die cut. Vous avez aussi, bon ça c'est des images, mais vous avez aussi les die cut sentiments. Je sais pas si j'en ai. Voilà. Donc vous avez soit des formes, soit des sentiments. Donc ici fait écrit Memories. Je vais donc maintenant vous montrer deux façons de réaliser vos die cuts. La première façon de réaliser des die cuts, c'est ce que j'appelle les die cuts de récupération. Vous pouvez utiliser des magazines, des journaux, des livres pour récupérer des images ou des sentiments. Vous pouvez également utiliser vos blocs de papier scrapbooking. Donc ici, c'est un bloc qui vient de chez Action. Ce sont des feuilles 30 par 30 qui font 240 grammes. Donc je vais vous montrer des exemples de die cuts que vous pouvez récupérer dans vos blocs. Alors ici par exemple, vous pouvez récupérer les petites motos, donc tout simplement en venant découper le tour en laissant plus ou moins un demi-centimètre entre votre motif et la coupe. Vous pouvez également, pourquoi pas, récupérer ici les petites cartes postales. Il vous suffit tout simplement de les découper. Ici, on a encore des images à récupérer, donc assez vintage, vélo, etc. Et là, encore une fois, il vous suffit tout simplement de découper tout autour de votre image en laissant une petite marge. Je sais pas si j'en ai encore. Ici aussi, pareil, des petites cartes. Alors, j'en ai découpé quelques-uns et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est découpé. Donc, tous les die cuts que je vais vous montrer là, ce sont des die cuts qui viennent de mes blocs de papier scrapbooking. Donc, je vais peut-être vous rapprocher comme ça vous les verrez mieux. Voilà. Donc, j'ai récupéré cette petite étiquette. La petite moto donc que je vous ai montré découpée. On a encore ici une bouteille, donc toujours dans les pages de papier scrapbooking. On peut avoir aussi des étiquettes comme celle-ci où il ne vous suffit plus qu'à venir mettre votre sentiment à l'intérieur. Ici aussi, pareil. La petite carte postale donc qui est découpée. Une deuxième. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça aussi. Donc ce sont vraiment toutes des images qui viennent de mes blocs de papier scrapbooking. On a ici un papillon et alors on a aussi dans certains blocs de chez Action vintage comme ça. Vous avez des pages complètes avec ce genre. Oula, ouais, il y a du mal. Voilà, avec ce genre d'étiquette. Là, ici. Et alors on a également les cartes postales. Donc il vous suffit tout simplement de les découper pour vous en servir dans votre junk journal et pourquoi pas pour agrémenter vos enveloppes d'échange. Donc ça c'est la première façon de réaliser vos die cuts. C'est tout simplement de les récupérer dans des magazines, vos blocs de scrap, etc. La deuxième façon de réaliser ces die cuts, eh bien, c'est tout simplement en faisant des die cuts personnalisés. Pour ça, on va utiliser nos planches de tampons. Donc ici, j'ai une planche de tampons sur le thème du café, des fleurs,
de la poste, des petits motifs vintage et des clés. Alors ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement venir les imprimer sur de la cartonnette. Si vous n'avez pas de cartonnette, vous pouvez la récupérer. Alors je dirais boîte de carton, de pizza, de céréales, mais l'intérieur de ce carton est grisé comme ceci. Maintenant, si vous récupérez le riz qu'on trouve en boîte, l'intérieur des boîtes de riz, la cartonnette est blanche, ce sera plus facile pour l'étape de colorisation. Alors, j'ai déjà préparé quelques tampons à tamponner sur la cartonnette. J'utilise l'encre Stézone parce que c'est une encre qu'on utilise pour toutes les surfaces, notamment sur les surfaces qui sont non poreuses, donc comme le plastique ou encore le fer. Donc ici, comme j'ai une cartonnette qui est un petit peu brillante, eh bien, je vais utiliser la Stézone. Et elle sèche très vite, donc il faut vite refermer la boîte. Je viens imprimer donc mes tampons sur ma cartonnette. Et vous allez voir, le rendu sur la cartonnette fait vraiment comme si c'était photocopié. Et voilà. Alors, tout de suite, quand on utilise la Stézone, on enlève le surplus directement avec un linge sec. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Parce que pour l'encre Stézone, c'est une encre qui est spéciale et on a un nettoyant qui est forcément adapté pour enlever cette encre. Et moi, comme je ne l'ai pas, eh bien, je frotte tout simplement le surplus sur mes tampons avec un linge sec. Voilà. Une fois, je vais vous montrer de tout près, tiens. Voilà. Et donc, une fois qu'on a tamponné nos motifs sur la cartonnette, eh bien, on n'a plus qu'à les découper. Vous pouvez bien sûr passer à l'étape de colorisation. Donc, les coloriser marqueur à alcool, au crayon sur la cartonnette, ça fait très très clair. Pourquoi pas de l'aquarelle, etc. Alors, moi, je suis pas trop, c'est pas trop mon rayon la colorisation. Alors, ce que je fais, c'est que je prends, donc ça c'est du papier scrapbooking. Je prends du papier scrap avec des motifs comme ça. Ici j'ai des lignes, ici j'ai des étoiles, et ici, bah, là j'ai les lignes verticales et là j'ai les lignes de travers. Eh bien, ce que je fais, c'est que je tamponne sur ma cartonnette. Ensuite, je viens tamponner sur mon papier scrap. Ici, j'ai pris de l'avance, donc je vous montre. Là, c'est le petit donut. Je vais vous le montrer tout près. Voilà le résultat du petit donut. Là, ici, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà découpé les formes donc, que j'ai imprimées, donc comme vous pouvez voir, sur mon papier scrapbooking. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à tout simplement venir coller mes motifs sur mes gobelets de café. Donc, j'utilise de la colle en bâton, mais vous pouvez utiliser de la colle liquide ou celle que vous avez sous la main. Et je viens tout simplement replacer mon tamponnage tamponné sur mon papier scrap directement donc sur ma cartonnette. Voilà. Je vais continuer à coller mes autres papiers. Ensuite, je vais les découper et je vais vous montrer le résultat. Voilà le résultat. Donc, une fois que vous avez découpé votre morceau de papier imprimé et que vous êtes venu le coller donc sur le tamponnage de la cartonnette. Vous avez donc comme ça fait une colorisation personnalisée de vos die cuts. Et je les trouve vraiment super. Le rendu, il est vraiment joli. Donc, je vais vous montrer maintenant le résultat. J'en ai fait d'autres, de ce que ça peut donner. Donc, on a ici, j'ai tout simplement imprimé le cadre. Donc, c'est un tampon cadre et un tampon rose. Ensuite, ici, dans le cadre, je suis tout simplement venu imprimer un sentiment. Donc, avec des tampons. Maintenant, si vous n'avez pas de tampons sentiments, vous pouvez utiliser ce genre de tampons avec des chiffres et des lettres pour venir marquer vos sentiments, donc, sur vos die cuts. Ensuite, les tampons fleurs. Donc, voilà, j'ai tamponné différentes fleurs. Encore là, une rose. Ici, je suis venue tamponner différents motifs. Donc, j'ai une clé, j'ai un corbeau, j'ai une petite tasse. Alors, je ne les ai pas colorisés, je les ai laissés en blanc. Ici, on a encore une fleur. On a ici
un petit pot. Et alors je vais vous montrer. Ce que vous pouvez faire également, c'est tout simplement avec un marqueur. Moi ici j'avais un marqueur argenté et doré. C'est tout simplement venir repasser certains détails de vos die cuts pour les faire ressortir. Maintenant vous pouvez également, donc ici j'ai imprimé des tampons sur le thème de la poste, des tickets, etc. Ce que vous pouvez venir faire, une fois que c'est découpé, c'est tout simplement venir ancrer votre tamponnage et puis le découper. Voilà, et j'ai encore des mots. Donc ça c'est un tampon que j'ai tout simplement imprimé et puis découpé autour. Maintenant pour vos sentiments, ce que vous pouvez faire également, c'est les imprimer sur des fonds, par exemple vos chutes de papier, pour donner un petit effet de fond à votre sentiment. Donc voilà comment réaliser vos die cuts vous-même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de partager avec vous et je voulais même vous montrer parce que je vous ai parlé de la colorisation au crayon et je vous avais dit que du coup c'est très clair, donc vous avez comme ça le rendu au crayon. Je n'ai pas colorisé à l'aquarelle, pour l'instant ils sont blancs, mais voilà. Et je voulais aussi vous montrer la différence avec les die cuts du magasin. Donc, ici bien sûr au magasin ils sont colorés, mais il y en a aussi en noir et blanc. Maintenant j'ai imprimé avec une encre noire, mais vous pouviez très bien imprimer avec une encre bleu marine ou ce que vous voulez. Donc je vais choisir celui-ci. Et n'importe, je vais prendre ça. Voilà, donc je vous rapproche. Donc on a ceux en magasin et on a l'effet maison. Très franchement, on pourrait croire que c'est un die cut du magasin. Et bien pas du tout, c'est un die cut fait avec vos tampons. Je vais vous prendre aussi une fleur. Je trouve vraiment que le rendu est super joli. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez des die cuts fait maison. Moi, ça m'a fait super plaisir de partager avec vous. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!